Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Satish Mathura. Allons adorer le nom du Seigneur ensemble. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. 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 Alléluia, c'est tellement bon d'adorer le Seigneur. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bienvenue dans votre nouveau programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Maëva pour ce moment de louange. On va se tourner vers la parole de Dieu, on va continuer à parler dans la même direction concernant la croissance du chrétien et la nécessité de grandir dans le Seigneur. Comme vous le savez, dans la marche chrétienne, il y a 3 stades. On a celui qui est né de nouveau, le bébé spirituel. C'est normal, on est né de nouveau, on devient un bébé, et puis on devient un enfant dans l'esprit, et puis on va grandir pour devenir un adulte. Et pour cela, il faut être prêt à accepter la nourriture que Dieu met devant de nous, la nourriture convenable, la parole du Seigneur. Comme nous savons que la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle pour notre âme, notre esprit, et qu'on a besoin de grandir. C'est non seulement la connaissance de la parole, les enseignements, mais c'est permettre à cette parole de faire son œuvre en nous, de trouver le fond de notre cœur et de pénétrer notre cœur comme une bonne semence, d'aller jusqu'au fond de notre cœur. C'est pourquoi il faut recevoir cela avec un cœur vraiment disposé et réceptif. Souvent, nous allons entendre des choses qui sont différentes, qui sont nouvelles, choses nouvelles qu'on n'a jamais entendues et qui peut-être n'est pas conforme et avec ce que nous avons appris. Des fois, on a tellement d'enseignements qui sont populaires, qu'on a entendus pendant des dernières décennies, mais aujourd'hui, Dieu veut nous emmener de plus en plus vers l'enseignement des apôtres et vers les Écritures, parce que tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu ne vient pas du Seigneur. C'est pourquoi tout ce que nous portons, tout ce que nous partageons, il faut que ce soit fondé dans la parole de Dieu et bien sûr dans la Bible. Et j'aimerais vous partager un passage dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Et ce passage est vraiment, on peut dire, c'est une idée qu'on peut avoir concernant la nourriture solide. Qu'est-ce que la nourriture solide? Parce que Jésus avait fait, juste avant, un grand miracle. Il a fait la multiplication des pains. Il a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, comme vous le savez, ce passage. Et là, les Juifs ont posé à Jésus une question pour lui demander quel miracle que tu fais pour que nous puissions croire en toi. Et dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean, nous voyons comment Jésus leur répond pour le dire. Dans le verset 50, par exemple, tout le passage, ça parle de ce même, le même message, quoi, la même pensée que Christ emmène. Il dit le verset 48, plus ou moins, « Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas.
Car moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Et il continue, dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Amen. Voilà un passage vraiment très riche. Et même la parole de Dieu nous dit qu'après avoir entendu ce message de Jésus, beaucoup de ses disciples l'avaient abandonné. Ouais, parce qu'il dit, cette parole est dure et qui peut l'entendre? Manger la chair d'un homme, boire le sang d'un homme. Certainement, c'était une parabole. C'était un message que Jésus a partagé. C'était un langage spirituel, bien certainement. Et là, ses disciples l'avaient abandonné. Et c'est là où Jésus s'est tourné vers les 12. Il dit, vous les 12, est-ce que vous ne voulez pas vous en aller aussi? Et c'est là que Pierre a dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie. À qui autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre et les 12 avaient reconnu que ces paroles emmènent la vie. C'est pourquoi Jésus leur a répondu aux Juifs, dit, Moïse vous a donné la manne, mais il ne vous a pas donné le vrai pain de vie. La manne, c'est un miracle, parce que le peuple d'Israël était nourri chaque jour avec la manne dans le désert. Et la manne tombait tous les matins avant l'aube. Et après, quand le soleil se lève, ça disparaît. Il fallait les recueillir tous les jours. Et c'est la manne qui les avait gardés pendant 40 ans dans le désert. Mais Jésus dit, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel. Le vrai pain du ciel, c'est moi. Et là, Jésus parle de ce qu'il est, de sa personne, de sa divinité. Et comment, en parlant de manger de sa chair et boire de son sang, ce n'est pas le cannibalisme, ce n'est pas à prendre littéralement, mais il parlait de cette identification à la croix. Et comment notre vie chrétienne doit être basée, fondée sur Jésus-Christ, notre identification, notre union, notre communion avec lui. Et comment c'est vital. Il dit, c'est lui qui ne boit pas son sang, ne mange pas sa chair, n'a pas la vie en lui-même, n'a pas la vie éternelle. Et certainement Jésus était en train de pointer les chrétiens, de tourner les regards des chrétiens vers la croix de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur savait qu'il allait mourir, il allait offrir sa vie, son corps en sacrifice pour sauver l'humanité, pour le salut de l'homme. Et c'est pourquoi il élaborait, il a partagé pour faire comprendre aux chrétiens comment leur vie doit tourner autour de ce qui s'est passé à la croix, dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Ce n'est pas un événement, c'est bien plus qu'un événement qu'un jour un homme a été crucifié, un prophète, un homme de bien, quelqu'un qui se proclamait fils de Dieu a été crucifié. Mais il voulait que les chrétiens comprennent la richesse, comme la parole de Dieu nous dit, la puissance, la sagesse de Dieu qui s'est manifestée à la croix. Nous savons que la croix, c'est la puissance de Dieu pour le salut, c'est la sagesse de Dieu pour les croyants, une folie pour ceux qui périssent. Un scandale pour les religieux, un scandale pour les juifs, une folie pour les païens et pour les grecs, mais puissance et sagesse de Dieu pour nous qui croyons. C'est pourquoi c'est très important de comprendre que toute la Bible est vraiment dirigée, si on peut le dire, les Écritures, vers Christ et sa mort et sa résurrection. Tous les prophètes, la parole de Dieu nous dit, ont prophétisé sur les souffrances de Christ et la gloire qui serait suivie. Et c'était ça la promesse de Dieu, c'était ça là, le plan de Dieu pour que les hommes soient sauvés, l'humanité soit sauvée. C'est pourquoi beaucoup de disciples ont été secoués parce qu'ils étaient vraiment sens dessus en entendant comment ils doivent. Mais ils ont pris ça dans la chair, littéralement, boire le sang de Christ et manger sa chair. Ça nous montre comment on doit vraiment s'identifier avec ce que Jésus a fait à la croix, avec cette œuvre qu'il a accomplie et son sacrifice, sans laquelle il n'y a pas de salut. Sans cette œuvre, il n'y a pas de salut.
Et c'est important. On est sauvé, on le sait, non pas par nos œuvres, non pas en obéissant à la loi, en gardant les commandements de la loi de Moïse, mais par la foi, sans les œuvres, et en regardant ce que Jésus a fait pour nous, non seulement pour qu'on soit sauvé, mais pour que notre vie chrétienne puisse vraiment être en ligne, en relation avec cette croix. La richesse, la profondeur, la puissance de cette croix. La Bible nous dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Nous avons été crucifiés en lui et avec lui, ensevelis et même ressuscités avec lui pour une nouveauté de vie. C'est pourquoi la vie d'un chrétien, il faut que cette croix devienne une révélation, non pas un événement, non pas seulement pour que les hommes et les femmes soient sauvés. Souvent, quand on parle de la croix, on parle à la nouvelle naissance, à la repentance, à l'évangélisation. Mais il ne faut pas rester à ce niveau, je dirais, basique et élémentaire. Il faut comprendre l'importance de permettre à cette croix de vraiment toucher notre vie. Comme Jésus a dit à ses disciples, il leur a dit, si quelqu'un veut être un disciple et me suivre, il doit prendre sa croix. Il doit renoncer à lui-même et prendre sa croix chaque jour et me suivre. C'est pourquoi la marche chrétienne, c'est une marche où on a besoin de s'humilier et vraiment de se soumettre et de prendre notre croix. La croix, c'est la mort de la chair, c'est la crucifixion, c'est le dépouillement du vieil homme. Il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de croissance sans cette lumière, sans cette révélation, sans que cette croix devienne pour nous une partie même de notre vie. Et non seulement un message comme un autre. La croix, ce n'est pas un message, mais c'est le fondement même de la vie chrétienne, de la foi chrétienne. Parce que tout vraiment se résume, se culmine à cette œuvre, ce sacrifice parfait à la croix, où le Fils de Dieu est mort pour sauver l'humanité. Et il est mort pour l'Église, il s'est livré pour l'Église dans la foi. C'est pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, allons-nous, comme ces 12 apôtres, répondre et dire, Seigneur, à quel autre qu'à toi irions-nous, car tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pourquoi on va s'identifier à Jésus-Christ, à sa mort et à sa résurrection. Paul a dit, je n'ai point honte de l'Évangile. Il n'avait point honte de cette croix. L'Évangile, c'est la croix de Jésus-Christ, ce qu'il a fait dans sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'Évangile. Car l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand je parle de l'Évangile, ce n'est pas les 4 évangiles qui nous parlent de la vie de Jésus-Christ sur terre, son ministère terrestre, bien que cela ait inclus dedans, mais le message de ce que Jésus est, de ce qu'il a fait à la croix. Et c'est ça la révélation qui est venue et emmenée par les apôtres après. C'est pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, laissons le Seigneur nous éclairer encore, nous parler, nous toucher. Et je vais vous inviter aussi à lire ce passage. En quelques minutes, ce n'est pas possible d'aller plus dans les détails, mais Jésus est le pain de vie. Il est le pain descendu du ciel, il est le pain vivant. Et on a besoin de cette nourriture spirituelle. Et Jésus est la parole. Et c'est lui qui va nourrir notre âme, notre esprit, nous emmener à grandir. Et qu'on soit prêt à nous identifier avec Christ, sa mort et sa résurrection, et à prendre notre croix, à le servir chaque jour de notre vie. Frères et sœurs, on n'est pas arrivé, c'est un chemin de croissance où on apprend, on grandit et on travaille. Et Dieu est à l'œuvre dans notre vie constamment. C'est pourquoi je veux vous encourager et m'encourager, regarder au Seigneur pour ce que Dieu a pour nous. Voilà, pour moi, ça a été un grand plaisir d'avoir pu vous partager la parole du Seigneur et que le Seigneur nous éclaire encore. Quant à moi, je vous dis au revoir. On va se revoir à très bientôt. Merci beaucoup. Nous vous remercions pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, cliquez sur la petite cloche. Si vous voulez nous écrire, si vous avez des questions et pourquoi pas un témoignage, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À très bientôt.